Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Ture David, translator interpreter. Today is the new chapter concerning the Incoterms as we have started in the previous video. Incoterms is known as international commercial terms. And then we know that those terms are conditions huh, between the seller, the supplier, or supplier, seller, supplier, and the buyer or client, from different countries. So before diving in those terms or conditions elaborated by the Incoterm 2020, let's have a brief picture of the itinerary from the seller's place to the port, from the port to the port of importation, from the port of importation to the place of the buyer or to the buyer's premises. So now to simply understand, we have the pre-carriage and then we have the main carriage. So the pre-carriage is from the seller's place to the exporting port. That is pre-carriage. So from the exporting port to the importing port, that is the main carriage. So this main carriage concerns about the ship, the boat or the cargo, the shipments of the goods through the ocean freight uh, journey. So we have differentiated what is pre-carriage and main carriage so that you can understand along the explanation the difference when you say carriage phase two. Because the conditions are attached to different zone of expedition or carriage. The way we insure goods on the sea uh, or the way we handle some cost on the sea is different from that of the carriage uh, in the country, on the land. It's not the same. So that's why I want you to know what is pre-carriage and what is main carriage. Because through this transportation um, from the point of departure to the final destination, we have some responsibilities and risks that are involved. So each party has a limited responsibility or risk depending on their agreement. For example, let's take what FOB, free on board. And the free on board means what? Means that the seller has the responsibility to to ensure the export clearance of the goods at the port of the exporting country, and to load the goods on board of the ship for their shipments up to the importing port. So now, when those goods arrive at the importing port, is where the responsibility of the seller is limited, and then we have transfer of risks to the buyer. So from then on, the buyer is in charge of ensuring all the formalities, import clearance, duties, and other charges of unloading, loading to carry the goods to the final destination, the buyer premises. That is the meaning of free on board. You have seen for for loading the goods in at the exporting port, it's up to the seller. Um, uh, Shipping the goods to the destination port uh, is up to the seller. Once the goods are at the destination port, the seller is no more in risk. So the rest of the risk now is on the buyer side. That's why the free on board
has this special term, I mean this special condition. So I've given you this example to understand how the expedition or the shipment of goods uh, works on international transaction, how we can ensure or obtain the coverage of the goods. So now, without forgetting to tell you that free on board is not compulsory to obtain an insurance coverage. It's not compulsory for the seller or the buyer. You see, is that amongst the terms elaborated by Incoterm, I think free on board is not compulsory to obtain the insurance coverage from the buyer or the seller. You see, so now we'll come back to that to see which term can include the insurance coverage. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Aujourd'hui, on va continuer la suite de notre leçon concernant Incoterm, c'est-à-dire les conditions du commerce international ou les conditions d'application du commerce international. Donc, qui a été créé par la Chambre internationale de commerce, par la Chambre internationale, par la Chambre internationale de commerce, International Chamber of Commerce, par la Chambre internationale de commerce. Donc, pour ne pas beaucoup tarder sur ça, essayons d'imaginer ce schéma-là, c'est-à-dire pour mieux comprendre là où les responsabilités sont limitées, quoi. C'est-à-dire du, du, du fournisseur par rapport au client. Par exemple, le lieu et l'emplacement du fournisseur ou du vendeur jusqu'au port, c'est-à-dire cette distance-là, et puis du port du pays exportateur à destination du port du pays importateur. Donc, du port du pays importateur jusqu'à la jusqu'au chez l'acheteur ou chez le client, jusqu'à la destination finale. Donc, prenons cet itinéraire-là, comme ça, pour mieux comprendre quels sont les facteurs de transport, au fait, qui sont impliqués et qui se différencient. Parce que, bon, il y a le port des marchandises, hein, c'est-à-dire par la voie terrestre, c'est-à-dire de chez le fournisseur jusqu'au port. Maintenant, il y a il y a un autre port, c'est-à-dire par la voie maritime, de l'expédition des marchandises à partir du port du pays d'exportateur au pays importateur. Donc, cette, euh, donc l'Incoterm 2020, tu vois, on essaie de différencier ou de classifier le port des marchandises en fonction des zones, soit la zone maritime ou bien la zone terrestre. C'est par rapport à ça, ils essaient de distinguer les responsabilités et les risques impliqués lors de ce port de ces marchandises, soit au niveau terrestre ou bien au niveau maritime. Bon, pour ne pas trop compliquer la tâche, on va prendre un exemple seulement, tu vois, pour cette vidéo. Après, on va continuer dans les prochaines vidéos. C'est pour vous préparer à mieux comprendre, parce que pour celui qui n'est pas du domaine, ça serait un peu difficile pour lui de saisir le sens. Par exemple, quand on dit free on board, ça veut dire franco à bord. C'est-à-dire quand le client passe la commande au fournisseur d'un pays, comme le Ghana, il y a un client qui est en Guinée ou un acheteur qui passe la commande à un fournisseur qui est au Ghana. Donc, il peut passer la commande selon une condition ou une règle de l'Incoterm, c'est-à-dire des conditions du commerce international ou les conditions d'application du commerce international, selon, selon ce qu'ils appellent communément FOB. Vous allez entendre au port que c'est venu FOB, c'est FOB, c'est FOB. Donc, FOB là, ça veut dire free on board, ça veut dire franco à bord. En français, ça veut dire franco à bord. Franco à bord, ça veut dire quoi? Ça veut dire libre à bord du navire. C'est-à-dire que le fournisseur qui a fait expédier les marchandises, tu vois, hein, donc du lieu du fournisseur jusqu'au port du pays exportateur, ce port de marchandises est sous la responsabilité du vendeur. Jusqu'au chargement dans le bateau,
dans le bateau et que les marchandises soient à bord du bateau pour l'expédition au port mentionné par l'acheteur ou par le client. Donc, une fois que les marchandises arrivent à ce niveau, donc la responsabilité et les risques engagés n'est plus au niveau du vendeur. Parce que ça, c'est selon les thèmes du contrat. Donc, c'est ce qui a été notifié franco à bord ou free on board. Donc, c'est ça, quand on dit free on board, donc c'est ça la responsabilité des vendeurs. Ok, si les marchandises arrivent à port, arrivent à destination du port du pays importateur, donc le reste de tous les coûts, de toutes les charges et des déchargements, des frais de manutention, de conditionnement et autres si possible pour le stockage. Donc ça incombe au client. Donc ça ne concerne maintenant que le client qui doit assurer tout cela. Donc c'est ça la condition ou la règle free on board. Maintenant, on va essayer de venir aussi revenir sur d'autres règles, d'autres conditions pour expliquer c'est quoi coût et frais ou coût, assurance et frais. Parce que arrivé là-bas, donc c'est le client qui va s'occuper des formalités douanières, des, des taxes à payer, les taxes pour le dédouanement. Donc, bon, des fois, il peut payer les taxes selon le quota, le contingentement, selon les tarifs, les barrières tarifaires de chaque pays, ou si c'est régional, ou par intégration régionale. Donc, c'est comme ça, l'acheteur ou le client va prendre cette responsabilité de dédouaner ses marchandises et puis de dédouaner et de les décharger, hein, pour essayer de les transporter chez dans ses locaux. Donc, c'est comme ça, FOB fonction, free on board. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Prochainement, on va continuer pour plus d'explications. Donc, n'oubliez pas ce schéma-là, du lieu du vendeur jusqu'au port du pays exportateur, du port du pays exportateur jusqu'au port du pays importateur, de là-bas jusqu'à chez le bailleur. Parce que prochainement, quand on va rentrer dans certaines conditions qui ne concernent pas la voie maritime, qui ne concernent seulement que la voie terrestre, c'est-à-dire de chez le vendeur ou de chez le fournisseur jusqu'au port du pays exportateur. Donc, il y a, durant, comment on appelle ça, ce voyage ou durant ce port de marchandises, il y a aussi certaines conditions, hein, à remplir. Donc, je vous remercie pour votre attention, mesdames et messieurs. Je vous prie de vous abonner, partager et commenter pour agrandir notre audience. Merci, à la prochaine.